Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Digimon Card Game avec cette fois-ci le ST10, le 10e starter deck Parallel World Tactician, du coup qui est pour le moment le dernier deck sorti. Je crois qu'il y a le 11 qui est déjà sorti au Japon si je ne dis pas de bêtises, qui doit également sortir en anglais mais pour plus tard. Là, techniquement, vu que les mécaniques se ressemblent, il était sorti avec le 9. Mais écoutez, donc Parallel World Tactician, hop, voici la liste des cartes directement. Donc, pareil que pour le ST9, il y a une seule reprint. Cette fois-ci, la BT2, c'est Night Raid. Donc l'attaque de Myotismon, il me semble. Mais écoutez, hop, on va bien voir pour la suite. Tac, et comme d'habitude, le contenu, donc un deck de 54, 50 main deck, 4 œufs, les Digimon Cards, les Digimon Egg, les Options, et ici il n'y a rien d'autre. Et bah écoutez messieurs dames, on est parti. Alors, autant j'étais fan du deck Imperial Dramon, autant celui-ci, bon, jaune c'est vraiment pas ma mécanique du cœur, quoi, donc est-ce que ça va me plaire autant? Je vais pas vous mentir, je ne sais pas. Hop, tac, ah ouais, voilà. Alors, ça vient là. C'est toujours un peu dommage que dans les decks il n'y ait plus de booster, bon après c'est pas trop grave. Techniquement, je crois que ça réduit le coût à l'achat des decks, mais bon, écoutez. Les 3 index cards, comme d'habitude, hop, ça, on met de côté, puisqu'à force, on sait jouer. Et du coup, nous avons ici Ange-Woman et Lady Devimon, qui seront donc nos... Comment ça s'appelle nos memory jauges, l'effigie de nos memory jauges. Et en vrai, j'aime beaucoup la dualité de couleurs entre les deux. Hein. Les deux memory jauges, là, elles sont vraiment sympas. Ok, hop. On va mettre ça là. Et bah écoutez messieurs dames, on est parti pour découvrir le deck en lui-même avec cette fois-ci Nyaromon, qui sera du coup notre Digi-œuf de ce deck. Donc on l'a en x4. Hop, voilà. Salamon ici, bon il est vraiment adorable Salamon. Me dire que toujours que Gatomon c'est techniquement un champion, moi ça me perturbe, mais bon, pourquoi pas. Hop, tac, donc Salamon qu'on a en x4 ici. Lopmon, donc un nouveau Lopmon, d'accord, ok, bon, qui est un Vanilla, mais qui peut digivolver sur les deux, donc c'est plutôt cool. Hop, ça marche avec le deck, en gros, basiquement. Donc Lopmon qu'on a en x4, hop, un Gatomon bicolore ici, ok. Alors, que fait-il de beau? Si vous le jouez, révélez les 3 cartes du dessus de votre deck, ajoutez un Digimon Yellow et un Digimon Purple parmi les cartes, révélées dans votre main, placez les autres en dessous de votre deck. Dire votre tour si ce Digimon devait digivolver en une carte Archangel ou Fallen Angel dans ses traits, vous pouvez réduire son coût de mémoire de digivolution pardon, de 2. C'est plutôt sympa. Et enfin, à la fin de votre tour, si vous deviez, alors you may oh, vous pouvez DNA Digivolve ce Digimon et un de vos autres Digimon en jeu en un Digimon depuis votre main en payant son coût de DNA Digivolution. Ok, c'est plutôt fort. Donc elle permet de faire une jogress durant à la fin de ton tour. Ok, c'est plutôt gras, je trouve. Donc Gatomon qu'on a en x2. Ange-Woman, cette fois-ci, donc. En jeu, vous pouvez... un de vos Digimon gagne Security Attaque -2 jusqu'à la fin du tour de votre adversaire. Bon, enfin jusqu'à la fin du prochain tour de votre adversaire. Ok, c'est plutôt sympa, mais sans plus durant votre tour. Si vous avez un Digimon violet en jeu, ce Digimon gagne Security Attaque +1. Ok, bon, ça c'est plutôt sympa par contre. L'héritage est plutôt sympa. Hop, donc Ange-Woman qu'on a en x4. Ah, là voilà, la Mastemon, donc la main techniquement du deck. Alors DNA Digivolution 0 pour un 5 et un 5, donc c'est plutôt sympa. Enfin, c'est très demandant, mais c'est plutôt cool. Lorsque vous faites digivolver, placez un Digimon jaune ou mauve parmi les cartes dans votre trash au-dessus de votre security stack face verso. Donc vous récupérez un point de vie en plus. Lorsque vous la DNA Digivol, vous pouvez chercher en plus dans votre Security Stack pour un Digimon de niveau 5 ou moins parmi les cartes dans votre Security Stack et la jouer sans payer son coût de mémoire. Ah, d'accord, c'est plutôt sympa. Puis mélangez votre Security Stack. Tous les tours, lorsque vous jouez un autre Digimon en utilisant un effet... when you play another Digimon using an effect, donc tous les tours, lorsque vous jouez un Digimon en utilisant un effet, vous pouvez delete un Digimon adverse dont le niveau est inférieur ou égal au Digimon que vous avez joué de cette façon. D'accord. Elle est grasse en fait. Alors par contre, si elle se trigger sur le Gatomon... Techniquement, non, elle est pas encore présente, donc je pense pas que ça marche, mais what the fuck, elle est vénère, Mastemon. Ok. Elle est vraiment très sympa. Ici donc nous avons un Ghostmon, ok. Un petit Ghostmon en purple qu'on a en x4, ok. Un Tsukaimon ici.
Donc Tsukaimon qui techniquement deviendra Lady Devimon, je suppose, etc. etc. Plutôt sympa, donc lui, pareil, il avait un effet de Reveal. Witchmon, ça fait très longtemps que je l'avais pas vu elle aussi. Ok, donc une petite Witchmon qu'on a en x4. Hop, voilà. Un Wizardmon, bon bah lui ça m'étonne pas qu'il soit dans le deck. Wizardmon du coup en bicolore, purple et jaune, c'est plutôt sympa. Hop, qu'on a en x4 également. Bastemon qui respire très très bien. À Bastemon ça a toujours été le cas, mais bon quand même. On play, donc niveau 5, vous pouvez delete un Digimon de niveau 3 adverse. Ok, c'est bon, ok tiers, c'est pas non plus exceptionnel, on l'a en x2. Lady Devimon qui elle par contre est sublime, son artwork est vraiment beau. Donc une niveau 5, when Digivolving, vous pouvez trash une carte de votre main pour révéler les 3 cartes de votre deck. Ajoutez un yellow et un purple qui a Ange, Archangel ou Fallen Angel dans ses traits dans votre main. Donc ça c'est plutôt sympa. Placez les cartes restantes dans le en dessous de votre deck dans n'importe quel ordre. Bon, les trash pas, ça c'est un peu plus dommage vu que ça c'est la mécanique de violet normalement, enfin des Devimon. Et en héritage, durant votre tour, tous vos Digimon jaunes ont Retaliation. Donc lorsque ce Digimon devrait être delete, enfin lorsqu'il est delete en perdant un combat, il delete le Digimon adverse en plus. Ça par contre c'est gras, c'est vraiment très très gras, ok. Donc Lady Devimon, on l'a en x4, hop. Junomon, donc elle a la Retaliation naturellement. Lorsque vous la faites digivolver, vous pouvez trash les 3 cartes du dessus de votre deck, puis retourner un Digimon de votre trash à votre main. Ok, elle permet de réguler son cimetière, c'est plutôt sympa. Donc Junomon qu'on a en x4 également. Hop, voilà. Et on passe aux options, messieurs, dames. Donc Chaos Degradation, oui c'était bien ça, pour 8. En main, vous pouvez placer un Digimon adverse au-dessus ou en dessous de sa Security Stack. Si vous le faites, vous pouvez trash la carte du dessus de votre adversaire en Security Stack. Tu peux lui gérer un gros port, mais si jamais c'était un petit merdeux, tu peux lui gérer une security qui te ferait chier. Et techniquement, c'est une carte jaune-violette, mais qui contre jaune du coup, puisque eux régulent leur security stack. En vrai, c'est sympa. C'est 8, c'est cher, mais pourquoi pas. Et en security, vous pouvez placer un des Digimon adverses face verso au-dessus ou en dessous de sa security stack. Ah, ça c'est dommage. On aurait eu le main effect à la place, ça aurait été vraiment cool. Bon, Chaos Degradation, c'est sympa, mais sans plus. Donc on l'a en x2. Darkness Wave, donc pour 1 en main, vous pouvez trash les 3 cartes du dessus de votre deck. Puis si vous avez un Digimon jaune en jeu, retournez un Digimon jaune ou violet depuis votre trash à votre main. Ça c'est plutôt sympa par contre. Et en security, vous activez directement le main effect. Ça c'est plutôt clair, net et précis. Et la carte on l'a en x hop 4. Et du coup Night Raid qui sera pas en foil, c'est bizarre. Autant Flower Cannon l'était, là non. Mais du coup pour 2 en main, vous pouvez jouer un Digimon violet de niveau 3 depuis votre trash sans payer son coup de mémoire. Tous les effets on play de ce Digimon ne s'activeront pas. Et en security, vous activez le main effect et Night Raid qui est donc la reprint. On l'a en x4. Bon, et ben qu'est-ce qu'on peut dire de ce deck? Je le trouve sympathique. En vrai, si vous aimez, enfin la mécanique autour de Mastemon est vraiment sympa. Sincèrement, elle est même plutôt cool. Je me dis, il y a vraiment des conneries à faire avec Mastemon et les niveaux 5 jaunes, mais surtout violets. Mais, je sais pas, j'ai l'impression que celui-là sera moins consistant que le vert bleu, vous savez, qu'on avait vu il y a quelques jours. Sincèrement, je pense que le ST9 est mieux. Après, là, c'est en prenant le deck tel quel. Hein. Autant le ST9, je sens que vous pouvez faire des bons résultats si vous dites, allez, je fais un tournoi, je prends le deck et puis c'est parti. Autant le ST10, tu sens qu'il y a besoin de le reconstruire en fait. Faut se baser sur les cartes jaunes et les cartes violettes déjà sorties pour pouvoir l'améliorer, en fait peut-être même pour pouvoir le rendre plus jouable qu'il ne l'est déjà. Là où le vert bleu, t'as déjà une très 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 bonne base en fait. Si tu l'améliores, en fait, ouais techniquement ouais si. En fait là, le truc très con, mais en fait le ST9, il y a 2 cartes qui ont la DNA Digivolution, là où celui-ci il y a que Mastemon en fait. Et en plus c'est un Mastemon, enfin il faut 2 niveau 5 là où les autres c'était 2 de niveau, enfin au total c'était 4 au niveau 4 quoi. Donc en vrai non je pense le ST9 est peut-être mieux. Après le ST10 là c'est juste bon je regarde tel quel parce que bah c'est tout quoi, c'est ce que c'est ce que le deck est. Mais en l'améliorant je pense qu'il peut être extrêmement fort. Donc voilà voilà, c'était Siwen messieurs dames, je vous retrouve pour d'autres vidéos, que ce soit du Digimon évidemment, du Yu-Gi-Oh si vous êtes intéressé, du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Magic the Gathering, Pokémon et Bakugan également, c'était Siwen, à plus tout le monde.